Tokyo-san. Il était une fois 7 petites chèvres et leur mère qui vivaient dans une charmante ville au milieu de la nature. Après le dîner, les petites chèvres se rassemblèrent et commencèrent à jouer à un jeu de cartes. La plus jeune chèvre fit tourner le globe, puis pointa du doigt avec son sabot et choisit un endroit. Une île géante. Ou peut-être un pays insulaire. Hé, dommage, aucun indice. Ah oui, maintenant je me souviens. Nous sommes au Japon et Tokyo est sous mon doigt. Vous connaissez les règles du jeu? Vous devez dire ce que vous savez sur le pays ou la ville que vous désignez. Celui qui connaît le plus d'informations gagne, d'accord? Tokyo est la capitale du Japon. Allez, dis-nous en plus. Je connais les arbres sakura. Ils ont aussi beaucoup de temples et de beaux parcs. La petite chèvre essayait de trouver d'autres informations sur le Japon. À ce moment-là, il vit 2 de ses frères et sœurs faire une bataille d'oreillers. Alors, le plus jeune se leva immédiatement et cria. Ils ont des combats de sumo. Félicitations. Alors qu'ils jouaient et riaient, ils ne réalisèrent pas que le loup les observait par la fenêtre. Que font ces petites chèvres? Elles ont l'air de s'amuser comme des folles. Comment osent-elles? Mère Chèvre entra dans la pièce pour vérifier qu'ils allaient bien, car elle les avait entendus rire à haute voix. Quand elle vit qu'ils se battaient sur l'oreiller, elle se mit à rire et dit « Les enfants, voulez-vous aller à Tokyo et regarder de près les lutteurs de sumo ?» Vraiment? Mais comment? Youpi! Alors, allons à Tokyo ce week-end. Nous pourrons faire du tourisme et regarder un match de sumo. Je veux voir les arbres sakura aussi. Ils sont magnifiques. Ils se préparèrent et Maman Chèvre et ses chevaux montèrent dans l'avion. Et bien sûr, le méchant loup aussi. Les petites chèvres étaient excitées et heureuses. L'une des petites chèvres n'arrêtait pas de fixer l'un des passagers, car celui-ci ressemblait au méchant loup. Malheureusement, la petite chèvre ne pouvait pas le reconnaître. Tu pensais vraiment que tu pourrais me reconnaître dans cette tenue, chèvre stupide? Ils arrivèrent au Japon après un vol merveilleux. Le premier jour de leur voyage, les chèvres se promenèrent dans les magnifiques parcs de Tokyo. Wow! Cet endroit est incroyable! Oui! Mère Chèvre réunit ses enfants sous un arbre sakura et leur expliqua la signification de leur nom. Le mot sakura signifie en japonais les cerisiers en fleurs. Quand cet arbre produira-t-il des cerises? Le sakura est un arbre sans fruits. Ses fleurs prennent beaucoup de temps à fleurir, mais après 2 semaines, les fleurs commencent à tomber. Au Japon, les fleurs de sakura annoncent le début du printemps. Les petites chèvres étaient captivées en écoutant leur mère, mais elles ne réalisaient pas que le méchant loup essayait de mettre l'un des chevreaux dans un sac de voyage. Maman, le loup est là! Heureusement, 2 gardes forestiers le virent et l'arrêtèrent. Méchant loup, tu y es partout. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Je me trouvais aussi à Tokyo. Et j'aime beaucoup ces fleurs, mère chèvre. Vraiment? Si vous me dites le nom de ces fleurs, je vous laisserai partir. Pouvez-vous me donner un indice? Qu'est-ce que c'était? Ce sont des marguerites. Oui. Non,
tu te trompes. Ce sont des sakuras. Regardez, il y a un panda sur l'arbre. Il va tomber. Où? Quel arbre? Quand tout le monde leva les yeux, le loup se mit à fouiller. Stop! J'ai dit stop! Je vais vous attraper! Attends! Ah, le méchant loup, il ne retient jamais la leçon. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer à visiter Tokyo et j'ai une surprise pour vous ce soir. Oh, génial! Où est-ce qu'on va? Oh, j'adore les surprises! Mère Chèvre et ce chevreau continuèrent à marcher dans les rues de Tokyo. Aucune des chèvres ne reconnut le loup, car il changeait souvent de déguisement. Le loup décida de les suivre. Au coucher du soleil, Mère Chèvre montra à ses enfants les billets qu'elle tenait. Les enfants, c'est l'heure de la surprise de ce soir. Oui, les enfants, ces billets sont pour le grand tournoi de ce soir. Qu'est-ce que c'est? Le tournoi de combat sumo est l'un des événements les plus importants du Japon. Alors, on regarde un match de sumo? Youpi! Mère Chèvre et ses enfants regardaient les lutteurs avec excitation. Mais la plus jeune chèvre se cacha derrière sa mère, un peu inquiète. Maman, ça ne leur fait pas mal? Non, ce n'est pas le cas. Le sens du mot sumo est de se précipiter mutuellement ou de rivaliser en toute sécurité. Ça veut dire que le sumo est un autodéfense. C'est pas vrai, maman? Oui, c'est vrai. Personne n'est blessé ici. C'est une compétition sportive. Alors que Mère Chèvre parlait à ses chevreaux, le loup arriva, jeta une des chèvres dans son sac et se mit à courir. Mère Chèvre vit le loup paniqué courir parmi les spectateurs. Elle hurla. « Le méchant loup! Attrapez-le » Alors que les lutteurs de sumo s'affrontaient, le loup tentait de s'enfuir parmi les spectateurs. Une des personnes du public sortit son pied et fit voyager le loup. Le loup traversa et tomba dans l'arène où les lutteurs de sumo étaient en compétition. Le public se mit à applaudir les lutteurs de sumo lorsqu'ils virent le loup inconscient. Youpi! Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Où suis-je? Qui suis-je? Les policiers présents dans l'arène attrapèrent le loup sous les yeux des lutteurs de sumo désorientés. Le loup se rétablit lentement et se mit à pleurer. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Je ne le ferai plus. Non, jamais! Tu dois être puni! Tu travailleras dans la cuisine à préparer la nourriture pour les lutteurs de sumo. Oh non! Je déteste travailler dans la cuisine. Non!
Je n'aime pas laver les sols.